Allez, bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo. Juste avant qu'on commence, pour ceux qui souhaitent éventuellement, me soutenir, premièrement, n'hésitez pas à vous abonner, on active la petite cloche, ça m'aide énormément. Un petit avis, un petit commentaire, on partage. N'oubliez pas qu'on a la partie également YouTube Premium pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin. Je crois que c'est 3 € où on rentre davantage dans le détail et puis vraiment si vous avez des demandes particulières, je réponds avec plaisir. Nouvelle analyse comparative sur la structure financière de ces 4 REITs en question. Comme on a vu, c'est le troisième épisode. Donc, on va voir Ratingcom, on va voir ADC, EPRT et Netrate. Sur ces 4 foncières-là en question, on va rentrer dans le détail sur le portefeuille, sur les performances, sur les indicateurs. Voilà, on va vraiment analyser en profondeur ces 4 foncières. Et puis, à la fin, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, si vous possédez ou non ces foncières, ou si vous souhaitez par la suite investir dans celles-ci. Allez, assez parlé, on est parti. Premier point, une petite synthèse. Bon, les 4 portefeuilles, en tout cas les 4 foncières, ont des portefeuilles de qualité, très résilients, centrés sur de l'immobilier donc retail, commercial, net lease, c'est-à-dire qu'on est sur du triple net, contrairement à la France où on est régi, encore une fois, par de nombreuses lois de contraintes. On n'est absolument pas sur du, triple net. On a tout ce qui est, merci la loi Pinel, avec, notamment l'article 606, qui est à la charge du bailleur. On est sur des taux d'occupation donc qui sont relativement importants. On est à 99, allez peut-être 98 pour Realty.com, mais dans l'absolu, on est quand même sur des taux d'occupation qui sont exceptionnels, ça, c'est un excellent point. Concernant risque locatif, le risque locatif est limité. Aujourd'hui, on va être sur des baux longs, alors on appelle ça le WALT. Le WALT, c'est quoi? C'est lorsqu'on va arriver à l'échéance, hein, du bail en question, on va arriver sur le renouvellement. Donc là, on est sur des, baux à durée ferme qui sont, pour la plupart du portefeuille, entre 8 et 14 ans. C'est-à-dire qu'on a des flux de trésorerie, qui sont, aujourd'hui sécurisés sur une période entre 8 et 14 ans, ce qui est quand même considérable. On est sur la partie retail, donc on est généralement sur des baux plutôt longs. Partie, par exemple, logistique, on est plutôt sur des baux courts. Pourquoi? Parce qu'on va voir la réversion. Réversion, c'est lorsqu'on va arriver au renouvellement du bail, le bailleur, en particulier donc la foncière, va chercher à augmenter le loyer. Donc l'avantage, c'est que oui, c'est sécurisé entre 8 et 14 ans. Inconvénient, c'est que, le loyer ne va pas augmenter. Enfin, bien sûr, c'est indexé, hein, généralement au CPI, mais dans l'absolu, on ne va pas pouvoir augmenter de plus, 15-20 avec le phénomène de réversion, ce qui est tout à fait possible en logistique. Mais ça peut également aller dans l'autre sens. Quatrième point, donc on l'a vu, hein, sur la dernière notamment vidéo, c'était la qualité notamment, du credit score. On était quand même sur de très belles foncières, très peu endettées, très bien gérées au niveau de la maturité. Aujourd'hui, on va regarder un autre point, c'est la qualité, la solidité, des, locataires. En effet, aujourd'hui, un actif dans le résidentiel, enfin dans le résidentiel, pardon, dans, l'immobilier donc commercial, et même sur tout type d'immobilier, ce qui donne de la valeur, c'est quoi? C'est le locataire. On peut avoir un château d'exception, comme par exemple le château de Versailles, il y a pas de locataire, ça vaut zéro. Enfin, ça vaut zéro. Vous avez compris ce que je veux dire, là, c'est un monument historique. Mais dans l'absolu aujourd'hui, un actif sans locataire, ça vaut rien. Ça vaut peanuts parce que, il ne paye pas aujourd'hui le loyer. Par conséquent, l'emprunt ne peut pas le rembourser et donc il n'y a pas de flux de trésorerie. Or, aujourd'hui, la qualité, hein, des locataires, on va analyser en profondeur sur ces 4 foncières. On va voir ADC avec aujourd'hui 68 de invest grade, c'est des locataires premium, des locataires de qualité. Netrate, on a vu, c'est la petite dernière, la petite foncière. Je vous invite à voir mes dernières vidéos sur ce sujet. On est à plus de 50. On a également à voir une partie qui est non cotée, hein, on verra ça au cours des slides. Realty.com, tout le monde pense que c'est vraiment la foncière d'exception, vraiment, finalement, on a quand même que 34 aujourd'hui d'invest grade. EPRT, on est plutôt sur des locataires de moins bonne qualité, hein, qui sont, on va dire, un petit peu moins premium, mais avec des rendements supérieurs, hein. De toute façon, c'est comme d'habitude, hein. Il y a toujours la corrélation, risque, risque-rendement. Concernant les différents points qu'on peut également ajouter, on a des revenus pour l'ensemble des foncières qui sont plutôt stables. Évidemment, on a une indexation, comme je l'ai mentionné, sur le CPI. Grosso modo, on est entre 1 à 3 ça va dépendre encore une fois de l'inflation, ce qui est un très bon point. Et nous, d'un côté, ça permet encore une fois à la foncière de se développer parce que l'emprunt est le même. On est encore une fois sur des annuités constantes, c'est-à-dire que le crédit n'évolue pas. Par contre, les loyers, hop, ne cessent de se développer. On a vu qu'on avait une structure d'endettement qui était, globalement saine. On a également une diversification géographique pour l'ensemble, encore une fois, des foncières et notamment Realty Income avec une présence donc en Europe. Je suis pas très fan, hein, de ce choix en question, notamment en Europe. J'aurais préféré qu'il reste principalement aujourd'hui aux États-Unis.
Petite présentation donc de ces 4 REITs, de qualité de foncière dans le retail. On va commencer par Redingcom. Évidemment, c'est la foncière la plus, connue, celle que tout le monde, publicite. On va avoir quasiment plus de 15 000 propriétés, donc ce qui est quand même considérable. 1 600 locataires. On a également une partie du portefeuille, une partie industrie, une partie plutôt logistique. Je crois qu'on a même une petite partie gaming, mais c'est on va dire, plutôt négligeable. Je crois la partie retail, on est à quasiment à plus de 80% aujourd'hui du NOI de, voilà 91%, je crois qu'on est à peu près à 80% si je dis pas de bêtises. Je mettrai en insertion de toute façon, sur du retail. Donc on est, sur du commerce plutôt résilient, en tout cas cette foncière a fait ses preuves dans le passé, notamment 2008-2009 et j'en passe. 25 ans de dividendes, constant et croissant au cours du temps et un choix notamment pour se diversifier avec une partie Europe. Encore une fois, je l'énonce, moi je suis pas extrêmement fan. Je préfère qu'on travaille le portefeuille existant, notamment aux États-Unis. Partie, ADC, donc Agri Realty. On est sur 2 422 propriétés. Concentration, on est, 16% sur le top 10, donc ça, c'est important de ne pas être dépendant d'un locataire en question. Pour moi, c'est un critère que je regarde. Pourquoi? Parce qu'évidemment, en cas de défaillance majeure, on peut avoir des répercussions non négligeables sur, les revenus de la foncière. Locataire, donc invest grade, 68%. Donc on est vraiment sur, des, locataires de premier rang, de qualité. On a un focus sur la distribution, nécessité, discount et la partie service. EPRT, encore une fois un petit peu plus petit avec justement 2138 propriétés, 423 locataires. On n'est pas sur des locataires, donc invest grade, on est plutôt sur des locataires, je viens de vous dire, voilà, solvables, mais c'est pas non plus la qualité absolue. Par contre, on va avoir des meilleurs rendements et une plus grosse croissance. Voilà, comme d'habitude, on choisit soit la qualité, soit, dans le côté, le fameux rendement, la fameuse rentabilité et on a une petite partie industrie avec, 16 actifs. 93% des loyers liés aux services, forte granularité. Et la petite dernière, Nets REIT, on va voir donc 1697 propriétés, une partie également, industrie 26. Par contre, au niveau des locataires, moi, ce que j'apprécie sur cette foncière et je trouve que le marché n'a pas forcément, pricé, c'est la partie, excusez-moi, locataire, donc invest grade, 54,7% parce que ces preneurs sont en tout cas cotés en bourse et on a également plus 16%, on verra par la suite, qui sont, non, cotés. Forte exposition par contre à la partie discount, donc très peu de marge sur ce type, encore une fois sur ce type d'activité et évidemment en fonction des droits de douane, on va avoir un impact significatif. On a également une partie, pharmacie et au cours là de cette année 2025 suite aux différentes annonces de monsieur, Trump, on a une orientation qui est de plus en plus, donc défensive. Concernant les points de différenciation qui sont majeurs, Realty.com et Agri Realty, on est quand même assez diversifié, notamment la partie Realty.com, encore une fois États-Unis plus, Europe. En revanche, niveau locataire, topissime, invest grade, on va être sur du Agri Realty. NetStreet, on est plutôt sur une orientation, défensive avec du retail et on est quand même à plus de 70% sur des locataires, donc invest grade. Donc ça, c'est un excellent point, en tout cas pour NetStreet. Concernant EPRT, on est plutôt focus sur le service, on est sur du sell leaseback, on va plutôt taper de la croissance avec des locataires de moins bonne qualité. C'est quand même un point important. En tout cas, on a à peu près un taux de plus de 98% pour l'ensemble de ces structures, avec encore une fois, on est sur du triple net, donc vraiment ça couvre l'ensemble des éléments, notamment des charges. Concernant les indicateurs opérationnels, donc au T1 2025, le taux d'occupation, on est quand même sur des très bons taux d'occupation, 99,7. Nit rate 99,9, bon c'est juste topissime. Rating.com 98,5, bon ça reste toujours un très beau taux d'occupation et ADC 99%. Donc toutes les rates en tout cas se maintiennent avec des taux d'occupation exceptionnels à plus de 98%. Encore une fois, ça reflète la qualité et la résilience, en tout cas des locataires en question, mais c'est quand même des points essentiels à analyser. Concernant la durée des baux, on l'a vu au préalable, c'est le WALT. EPRT, on est sur 14 ans, donc on vient vraiment sécuriser en tout cas les flux. NetRace, on est quasiment à 10, Realty.com à 9 et ADC, on est plutôt à 8. Donc EPRT se démarque avec des baux longs. Encore une fois, on est sur des locataires d'une qualité, on va dire, un peu inférieure. Donc je peux comprendre cette stratégie de vraiment sécuriser au maximum les loyers. Et encore une fois, on est sur une stratégie donc sell leaseback. Historique et stabilité, donc les REITs maintiennent des taux d'occupation donc très bons, même entre guillemets le avant et le après Covid.
Concernant la croissance organique, on a évidemment des clauses d'indexation, hein, qui sont indexées, encore une fois, au loyer ou révisées, encore une fois selon les REIT. EPRT a une croissance qui est pas plus importante, avec quasiment plus 1,4. Ça va surtout dépendre de l'inflation, parce que la plupart des indices sont indexés à l'inflation. Risque d'expiration, donc aucun mur, hein, d'expiration proche. EPRT à moins de 5,4% des loyers qui vont expirer d'ici 2029. En revanche, Realty Income renouvelle moins, environ à peu près de 1% par an, avec un taux de succès proche de 100%. Donc, et ce qui est important de regarder surtout, c'est la partie réversion. Très bien. Je renouvelle, mais à quel prix? Si je arrive à renouveler à 100% mais avec un prix inférieur, attention. Généralement, on renouvelle toujours à un prix, enfin toujours non. On renouvelle souvent avec des prix supérieurs, en tout cas sur ces 4 foncières-là en question. Mais c'est quand même des points qui sont essentiels. Résilience, Realty Income note avoir conservé 98% d'occupation sur divers cycles économiques, des baux triple net qui limitent encore une fois l'exposition aux variations de charges. Concernant la diversification sectorielle et géographique, alors Realty Income, je l'ai mentionné, on est sur du commerce à 91%. On a une partie également en commerce, donc plutôt traditionnelle, et une partie donc autre. Encore une fois, on est également investi sur de l'industriel et une partie gaming, on peut mettre en insertion. 91% des loyers donc provenant de commerces résilients, dépanneurs, dollars, stores, pharmacies, supérettes, ainsi de suite. Donc c'est quand même assez bien géré en termes de diversification. On a également une partie Royaume-Uni, Espagne, Italie et même France, environ donc 15% du portefeuille. Concernant ADC, donc on a une diversification, on est entre 50 et 60% liés au service, 18% au discount store et 27% sur la nécessité. Top 10, ça prend seulement 16% des loyers. Donc encore une fois, on est bien diversifié en termes d'activité et en termes de locataires. Couverture nationale qui est complète et on n'a aucun marché qui est supérieur à 5% des revenus. Donc présent sur l'ensemble donc des 50 États américains. Donc très bien diversifié, des locataires de qualité, différentes activités. Bref, c'est juste super. EPRT, 16 industries ciblées, 93% donc des loyers liés au service slash donc expérience. Aucune industrie ne pèse plus de 13%. Hein, donc bon, on dépasse les listes, mais dans l'absolu, c'est quand même assez diversifié. Présence nationale étendue, encore une fois, on a vu le nombre de locataires. Le plus gros locataire représente 2% des loyers, donc on est quand même bien serein sur ce point-là. Mais c'est vraiment la partie service. Si vous voulez, je ferai peut-être une vidéo pour rentrer davantage dans le détail. La partie net rate, on va voir donc 26 industries, forte exposition au commerce, donc à prix cassé. C'est-à-dire, vous savez, c'est les petits commerces comme Action, voilà, du style Action en France, où voilà, tout à moins d'1 $, par exemple. Alors, je crois maintenant c'est un petit peu plus, mais vous m'avez compris. Donc, c'est quand même des commerces, je veux dire, plutôt sensibles, mais qui marchent très bien ces dernières années, hein, qu'il faut quand même pas mal de volume. Top 10 des locataires, c'est environ 45% des revenus, ce qui est quand même non négligeable sur ce point-là. On va voir donc la partie discount dollar, quasiment 50%, mais ils sont en train de retravailler leur portefeuille sur cette partie-là. Pourquoi? Parce que suite aux annonces de Trump, hein, si on augmente les droits de douane, les preneurs sur ce type d'activité vont être fortement impactés, hein, sachant que les marges ne sont pas énormes. Ils font surtout du chiffre via le volume, donc attention sur ce point-là. Vous avez une partie également pharmacie, ça j'aime bien, c'est quand même très très résilient, 20%, une partie super aide 15 et une partie autre. Encore une fois, dans le tout, c'est très très bien géré. Moi, en tout cas, j'aime bien cette foncière en question. Présence nationale avec des locataires, donc value retail. On a voilà, 7-Eleven, Walmart, Dollar, Général, bref. Donc on a quand même de très très beaux locataires. On verra ça sur la prochaine slide, c'est quand même de l'invest rate. Donc concernant la tendance, toutes les REITs en question présentent une forte résilience face à l'e-commerce et avec un ciblage sur des secteurs donc essentiels. Donc évidemment, on a la partie donc e-commerce qui se développe fortement. Donc au sein du portefeuille, on a vu, on a quand même une partie logistique qui est non négligeable. Donc une partie Europe avec WDP. On a également une partie USA avec Rexford et une partie donc logistique au Mexique avec Besta. En revanche, l'e-commerce ne peut pas tout remplacer. Et évidemment que le pôle par exemple pharmacie, on va avoir le pôle supérette, il faudra forcément se déplacer, hein, à moins qu'on devienne tous vraiment ultra feignants et que l'on commande tout par internet et qu'on soit livré. Mais dans l'absolu, on va quand même se déplacer. Qualité des locataires. Donc ça, pareil, c'est un point qui est très important et je trouve que bon nombre de personnes oublient de mentionner ce point, hein. C'est le même cas pour les CPI, pour toute classe d'actifs dans l'immobilier. Encore une fois, c'est le locataire qui donne de la valeur à l'actif. On a un locataire de qualité,
qui va payer aujourd'hui un loyer, qui va avoir une certaine solvabilité, c'est très important. Donc ADC, on a quasiment 68 ce qui est quand même non négligeable. Netrate, on a 54 mais on a une partie qui est non cotée, hein, donc on est quasiment supérieur à ADC. Realty, comme on a vu, on est environ donc à un tiers et EPRT, bon, 5 c'est quand même pas grand-chose, hein, mais en tout cas, c'est absolument pas la stratégie d'EPRT. Donc déjà, on peut constater certaines différences. Concernant les ratios de couverture, bon, voilà, 3,5, 2,5, 2,7, bon, ce sont quand même des très bons ratios dans l'ensemble, donc il n'y a aucun souci sur ce point-là. ADC, donc sélection stricte, hein, de locataires, donc nationaux de première qualité. EPRT, bon, on est un peu plus sur des locataires, je l'ai déjà mentionné, de moins bonne qualité, mais on a davantage de croissance, ça fait partie du jeu. Nitrate, on est plutôt sur une combinaison entre partie cotée, partie non cotée, mais on a dans l'ensemble bon nombre de locataires, donc invest grade. Et Realty Income, mais finalement pas plus que ça, on a quand même des locataires qui sont de moins bonne qualité dans l'absolu, hein. Donc, sur cette analyse comparative, donc le meilleur profil de risque de crédit, c'est ADC, hein, avec 68 de locataires, donc invest rate, avec une exposition aux grands distributeurs donc nationaux, Walmart par exemple. Le meilleur ratio, hein, de couverture, bon, c'est être Nitrate avec 3,8 et EPRT avec 3,5, reflétant des marges d'exploitation les plus élevées pour leurs locataires. Après, voilà, 2,5, 2,7, c'est quand même pas si mal que ça, hein, mais voilà, dans l'absolu, c'est vrai que EPRT et Netrate, ça reste quand même un cran au-dessus. Point d'attention, donc Netrate avec une concentration plus élevée, hein, 45 des revenus avec le top 10, hein, des locataires, mais compensé par la qualité, hein, des locataires en question. Donc c'est vraiment le profil, donc invest rate. Point d'attention, c'est EPRT. On a plutôt des locataires moyens, hein. J'aime pas sanctionner certaines entreprises, mais voilà, on est sur des couvertures qui sont un petit peu, enfin, sur des locataires un peu moins solides, mais on a une couverture locative en échange qui est la plus solide, avec un reporting financier qui est très suivi, 99% des locataires. Avant-dernière slide, concernant la structure des indicateurs clés financiers. Bon, on va faire quelques redites, hein, par rapport aux anciennes vidéos, mais ça fait du bien de se remettre un petit peu dans le sujet. Concernant le LTV, on est bien en dessous de moins des 45%, ça fait partie de mes critères. Concernant dette to EBITDA, on a vu que le pire c'était quand même aujourd'hui net rate, mais bon, on est bien en dessous de 7, voilà, c'est pas pour ma limite. Concernant la maturité moyenne, c'est vraiment net rate 5,4, donc attention. Mais dans l'ensemble, on est quand même des échéances, on a le temps de voir les choses venir. Concernant le coût de la dette, bon, pas encore une fois le plus cher, c'est net rate. Altingom, la moins chère. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur une grosse structure et, euh, et on a un crédit score de A, ce qui est quand même super. Concernant la dette à taux fixe, on est quand même sur des dettes à plus de 90%, sauf peut-être encore une fois net rate. Concernant la notation de crédit, pareil, on est sur du A, donc Altingom, rien à redire. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas non plus indispensable, vu les acteurs qui notent. Net rate sur un triple B-, c'est ma limite, hein, voilà. Et croissance locative, évidemment, à périmètre constant, Alting comme c'est déjà très conséquent, donc on a moins de croissance. EPRT, je vous dis, on est locataire moins qualitatif, mais donc oui, il faut chercher la croissance, hein, de l'autre côté. Et ADC et Netrate sont à peu près sur la même croissance en question. Tout ce qui est debt net ou EBITDA, on avait vu, hein, qui étaient les plus endettés. D'un côté, on est sur une petite foncière, un net rate, donc évidemment, il faut qu'on se développe plus rapidement, donc on va lever davantage de dettes. Et ceux qui avaient le meilleur ratio, je trouve, encore une fois, c'était ADC et EPRT. Donc les points saillants, je vous invite encore une fois à revoir mes premières vidéos, je les mettrai en haut à droite, mais Realty Income présente la meilleure notation, notamment par sa taille, sa diversification et sa stabilité opérationnelle, et ce qui va justifier également aujourd'hui un coût moyen de la dette, un des plus faibles. Après, on a ADC, qui est pour moi aujourd'hui donc la boîte la mieux gérée en termes de LTV, en termes d'intérêt, en termes de qualité, hein, de locataire. EPRT, on est sur quelque chose d'un petit peu moins qualitatif, mais on va privilégier la croissance. Et Netrate, on est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire on est sur une petite structure, il faut qu'elle se développe. Donc on a quand même de la qualité, mais d'un côté on a également de la croissance. Synthèse sur ce petit comparatif sur les fondamentaux solides de ces 4 foncières dans le retail qui sont selon moi les 4 meilleurs. Encore une fois, n'hésitez pas à me compléter ou à justifier vos propos dans les commentaires pour ceux éventuellement qui ne seraient d'accord avec ce que je mentionne. Realty.com et ADC, on est sur une diversification qui est maximale et on est quand même plutôt solide dans l'ensemble. Netrate, on est plutôt défensif avec une qualité crédit forte, notamment sur la qualité des locataires.
et EPRT, on va plutôt chercher aujourd'hui de la croissance avec des preneurs de moins bonne qualité. Donc encore une fois, recommandation, on suit à peu près à chaque fois les mêmes, les mêmes conclusions. Si vous voulez chercher vraiment de la qualité sur un profil plutôt défensif, ça va être ADC, hein. Vraiment, on est sur des locataires de qualité, on est sur un portefeuille de qualité, on est très bien géré, rien à redire encore une fois sur ce point-là. On parlera, sur une autre vidéo sur la partie, plutôt, sur la partie valuation, sur la partie, parce que ça se paye quand même très cher. Niveau croissance, c'est plutôt EPRT, on est sur quelque chose de moins qualitatif. En échange, évidemment, il faut chercher la croissance, il faut chercher un rendement qui va être supérieur. Donc, à vous de voir. Partie résilience, pour moi, cette net rate, pour son orientation retail, essentiel, pharmacie et dans l'ensemble, c'est un juste milieu, je trouve, entre LT et EPRT. Et Realty Income, on est pour moi sur le meilleur compromis. C'est un petit peu, je viens de vous dire, un gros mix de tout. On a une diversification qui est importante, on a une taille qui est imposante, on a une partie qui est internationale et on est, je viens de vous dire, moyen sur l'ensemble des critères en termes de dette, de locataire, d'activité. Voilà, ça ne performe pas. Donc le choix entre ces rates devrait être guidé par un, l'appétit du risque, à vous de voir. Vous cherchez la croissance, évidemment, il faut aller sur EPRT. Vous voulez chercher plutôt quelque chose de qualitatif, c'est ADC. L'horizon d'investissement, donc on a des baux très longs avec une meilleure visibilité sur EPRT. Stratégie d'allocation, plutôt sectorielle ou plutôt défensive. Défensive fera plutôt, je viens de vous dire, aller sur Nitrates. Et l'exposition souhaitée, seulement US ou plutôt internationale avec Realty Income. Donc en tout cas, on a fait le tour sur ces 4 foncières. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.